Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Dieu est un être créateur et donne du plaisir à créer. Dieu est un être personnel et il est agréable d'avoir d'autres êtres avec lesquels il peut avoir une relation authentique. La création de l'homme a été le point culminant du processus de création. On peut dire que le meilleur a été gardé pour la fin. Les versets 27 à 29 du chapitre 1 de la Genèse déclarent « Alors Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle. Il l'a créé. Alors Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Et Dieu a dit « Voici, je vous ai donné toute herbe qui porte de la semence, qui est sur la surface de toute la terre, et chaque arbre dont les serviteurs sont pour la nourriture des fruits de semence. » Contrairement aux animaux, où Dieu a dit de faire sortir les eaux et de faire sortir la terre, Dieu dit maintenant « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Tous les autres se reproduisent selon leur espèce, mais l'homme est le seul à être fait à l'image de Dieu et à se reproduire à cette image. Les termes « image » et « ressemblance » sont utilisés de manière interchangeable et se réfèrent tous deux à la ressemblance spirituelle, rationnelle et morale de l'homme avec son Créateur. Seul l'homme a la capacité de la vie éternelle, de la communion fraternelle, du discernement moral, de la conscience de soi, de la parole et de l'adoration. Ainsi, Dieu a créé un grand abîme entre l'homme et la bête. Même après la chute, l'homme conserve cette image de Dieu, même si elle a été souillée. Jacques 3,9 dit « C'est par elle que nous bénissons notre Dieu et Père, et par elle nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. » Le pronom pluriel « nous » est probablement un pluriel majestueux du point de vue de la grammaire et de la syntaxe hébraïque. Genèse 2, 22-24 continue. Alors la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme se changea en femme et l'apporta à l'homme. Et Adam dit, « Ceci est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été enlevée à l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » La domination n'est pas le contenu mais la conséquence de l'image divine. Hébreux 2, versets 7 à 10 développe « Tu l'as fait un peu plus bas que les anges de gloire et d'honneur, et tu l'as couronné et tu l'as fait sur les œuvres de tes mains. Toutes choses que tu as mises sous ses pieds. Car en lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu plus bas que les anges à cause de la souffrance de la mort couronné de gloire et d'honneur, afin que, par la grâce de Dieu, il puisse goûter la mort pour tous. Car il convenait à celui par qui toutes choses sont et par qui toutes choses sont, en amenant beaucoup de fils à la gloire, de rendre l'auteur de leur salut parfait par les souffrances. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 27 et 28, déclare « Car il a soumis toutes choses sous ses pieds. » Mais quand il dit que toutes choses lui ont été soumises, il est clair qu'il se réfère à celui qui lui a soumis toutes choses. Et quand toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Étant faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, les êtres humains ont la capacité de connaître Dieu et donc son amour, de l'adorer, de le servir et de communier avec lui. Dieu n'a pas créé les êtres humains parce qu'il avait besoin d'eux, il n'a besoin de rien. Comme Dieu, il nous aime. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir besoin de nous. Si nous n'avions jamais existé, Dieu serait toujours Dieu, l'immuable. Malachie 3, verset 6. Exode 3, 14 dit « Et Dieu dit à Moïse, « Je suis comme je suis. » Et il dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, « J'ai reçu une voix pour moi. » Le « Je suis » n'a jamais été insatisfait de sa propre existence éternelle. Quand il a fait l'univers, il a fait ce qu'il voulait. Et puisque Dieu est parfait, son action était parfaite. C'était très bon. Genèse 1, verset 31. La réponse courte à la question de savoir pourquoi Dieu nous a créés est « pour son plaisir ». Apocalypse 4, verset 11 dit « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu as toutes choses, et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Colossiens 1, 16 réaffirme ce point.
toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Le fait d'avoir été créé pour le plaisir de Dieu n'implique pas que l'humanité a été créée pour divertir ou amuser Dieu. Dieu est un être créateur qui prend plaisir à créer. La raison pour laquelle nous sommes ici est une question intemporelle qui est liée à des questions de but et de valeur personnelle. C'est une question importante, et la réponse détermine la façon dont une personne pense à elle-même et interagit avec le monde. Certaines personnes croient que les humains ont été créés par hasard. Si c'est le cas, il n'y a pas de véritable raison d'exister. La vie n'a pas de sens ultime. Selon Genèse, chapitre 1, verset 27, un créateur intelligent a créé toutes choses à dessein, y compris le premier homme et la première femme en 6 jours. Le Seigneur a créé l'humanité à son image pour régner sur sa création. Mais les premiers humains ont choisi de désobéir à Dieu, apportant le péché et la mort dans le monde. Depuis, l'humanité a été aliénée de Dieu. Nous nous demandons, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et quels sont nos objectifs si nous n'avons pas une relation d'ancrage avec le Seigneur? Qu'est-ce que je fais ici? Pour rendre gloire à Dieu, Dieu nous a finalement créés pour sa gloire. Notre but est de le glorifier et, dans ce monde déchu, de le faire connaître aux autres. Ésaïe 43, 7 affirme à tous ceux qui sont appelés par mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et fait. Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19 dit « Et Jésus s'approcha et leur parla en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Les êtres humains ne sont pas des accidents. Nous ne sommes pas là par hasard. De nombreux passages de la Bible indiquent clairement que le but des humains est de louer et de glorifier Dieu, car il nous a créés et nous a donné la vie. Apocalypse 4, verset 11, dit « Tu es digne, Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles sont et ont été créées. » Ecclésiaste 12, 13 déclare « Écoutons la conclusion de toute l'affaire, craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est le devoir de tout homme. » Dans ses confessions, Augustin d'Hippone résume notre dessein et notre désir profond. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » La raison générale de notre présence ici, pour glorifier Dieu, s'applique à chacun de nous individuellement. Le psaume 139, verset 16, implique que le dessein de Dieu pour nous est aussi précis que personnel. « Tes yeux ont vu mon embryon. Tous les jours qui m'ont été assignés ont été écrits dans ton livre avant que l'un d'eux n'existe. » Selon ce verset, Dieu contrôle 3 choses qui nous concernent intimement. Premièrement, le début de chaque vie. Deuxièmement, la durée de chaque vie. Et troisièmement, le plan exact pour chaque vie. Pourquoi suis-je ici? Être réconcilié avec Dieu, qui commande à tous les hommes, partout, de se repentir. Matthieu chapitre 17, verset 30. Jésus est mort à notre place, portant la sentence pour nos péchés. Romains 5, versets 6 à 8. Car alors que nous étions encore faibles, au bon moment Christ est mort pour les méchants. Presque personne ne mourrait pour une personne juste, peut-être même pour une bonne personne, quelqu'un oserait-il mourir. Mais Dieu montre son propre amour pour nous par le fait que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort et nous a permis d'avoir une relation avec Dieu, rétablissant ainsi la relation qui avait été brisée dans la chute de l'humanité. Romains 5, versets 9 et 10. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes libérés du péché par la repentance et la foi en la mort et la résurrection de Jésus. La Bible dit que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme certains la considèrent comme retardée, mais il nous arrête par la longanimité, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Parce que je suis ici pour servir et suivre le Seigneur. Quand tout a été entendu, la conclusion de l'affaire est la suivante. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est le devoir de tout homme. Ecclésiaste 12, 13.
Écoutons la conclusion de tout cela. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est l'homme tout entier. Il n'y a pas de but plus élevé que d'être un serviteur du roi de l'univers. Psaume 84, 10. Car un jour, dans vos tribunaux, vaut mieux que 1000. J'aimerais mieux être portier dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Ceux qui sont perplexes quant à la raison pour laquelle ils sont ici peuvent finir par rechercher le plaisir, la richesse ou la gloire comme but de la vie. Mais toutes ces choses sont vanité, comme l'atteste le livre de l'Ecclésiaste. L'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes ici est de nous préparer pour le voyage inévitable que nous devons faire après la mort. Hébreux 9, 27. Il est destiné aux hommes à ne mourir qu'une seule fois, et après cela vient le jugement. Jésus a encouragé une perspective éternelle, en demandant « À quoi cela sert-il à quelqu'un de gagner le monde entier si ce n'est de perdre son âme ? Ou qu'est-ce que quelqu'un donnerait en échange de son âme ?» En comprenant, en glorifiant et en servant le Seigneur, nous avons la réponse à la raison pour laquelle nous sommes ici. Dans tout ce que nous faisons, même dans les tâches quotidiennes, nous pouvons glorifier Dieu, 1 Corinthiens 10, 31. Parce que le Seigneur nous a créés de manière unique, nous pouvons le glorifier d'une manière qui est unique à notre personnalité, à nos talents et à nos dons, 1 Pierre 4, 10, 11. Chacun de vous doit utiliser le don qu'il a reçu pour servir les autres en tant qu'intendant fidèle de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Si quelqu'un parle, il doit le faire comme quelqu'un qui prononce les propres paroles de Dieu. Si l'on sert, il faut le faire avec la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit loué par Jésus-Christ. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Psaume chapitre 139, versets 13 et 14. Car tu as formé mon être intérieur, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te louerai, car je suis terriblement merveilleusement fait. Merveilleuses sont tes œuvres, et mon âme le sait très bien. Dieu est digne de toute louange et de toute gloire, parce qu'il nous a créés, qu'il nous a aimés et qu'il nous a rachetés en Christ. Et nos vies devraient être un témoignage de sa grâce et de sa bonté. Alors que nous contemplons l'immensité de l'univers et la complexité complexe de la vie, nous sommes invités à un voyage de réflexion profonde sur notre existence et notre but. Le tissu de la vie, tissé par les mains du divin, nous enveloppe dans un mystère qui transcende la compréhension humaine, nous incitant à chercher un sens qui réside au-delà de la matière, dans le domaine de l'esprit. Notre passage sur Terre, marqué par des moments éphémères et des dilemmes éternels, est une odyssée qui nous met au défi de déchiffrer l'énigme de notre propre essence. Nous sommes, à la fois, travail et artisans, des créatures moulées à l'image d'un Créateur qui nous invite à partager sa gloire et à participer à son œuvre éternelle. La vraie sagesse ne réside pas dans la recherche de réponses définitives, mais dans le fait d'apprendre à vivre avec les questions, à embrasser le mystère et à trouver la beauté dans la recherche. Dans chaque respiration, dans chaque acte d'amour et de bonté, le murmure du divin résonne, nous invitant à regarder au-delà du voile de l'existence matérielle. Sur ce chemin, nous apprenons que notre plus grand épanouissement ne se trouve pas dans l'accumulation de richesses ou la poursuite de plaisirs éphémères, mais dans la culture d'un cœur pur et l'abandon de nous-mêmes aux autres, en servant, en aimant et en pardonnant. Nous nous rapprochons de l'essence de ce que signifie être vraiment humain et refléter l'image de notre Créateur. Jésus-Christ, dans son essence et sa mission, incarne la réponse vivante aux questions millénaires de l'âme humaine sur le but, l'amour et la rédemption. Sa vie, ses enseignements et son sacrifice suprême sur le calvaire représentent le summum de l'amour inconditionnel, offrant à chaque cœur qui l'accueille la clé pour comprendre non seulement qui nous sommes, mais pour qui nous avons été créés. Sur ce chemin terrestre, marqué par l'incertitude et la recherche incessante, Jésus se présente comme le chemin, la vérité et la vie, nous guidant vers la réconciliation avec Dieu et vers l'éveil de notre véritable identité de fils et de filles du Très-Haut. Il nous invite à un chemin de transformation intérieure, où l'amour et le service aux autres sont les signes visibles d'une foi vivante et active. En plaçant Jésus-Christ au centre de notre existence, nous découvrons un but qui transcende les limites temporelles et matérielles, un but qui nous élève et nous relie indissolublement au cœur du Père. Le message de l'Évangile,
plein d'espérance et de renouveau, résonne à travers les siècles, appelant chaque être humain à participer à une histoire de salut qui culmine dans le Christ. Dans chaque geste de bonté, dans chaque parole de consolation, dans chaque acte de sacrifice pour le bien de l'autre, nous sommes invités à imiter le Maître, devenant ainsi des phares d'espérance dans un monde qui a tant besoin de lumière. Et aujourd'hui, si vous voulez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ, parce que vous vous êtes éloigné des chemins, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ici « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. » À la prochaine. Allah